Si quelqu'un peut élever sa voix. Seigneur, nous te disons merci pour cette journée, Papa. Tu nous as accordé la grâce de nous réveiller, Seigneur, en vie, en bonne santé, Papa. Merci pour tout ce que nous avons pu accomplir durant la journée. Et tu as permis, Seigneur, que nous pouvons être là, Seigneur, ce soir, pour, mon Dieu, mon Père, recevoir une fois de plus de toi. Nous te bénissons pour ces moments que nous allons passer. Merci pour l'enseignement que nous allons recevoir ce soir. Merci, Seigneur, pour l'édification que nous allons recevoir, Seigneur, suite à cet enseignement. Nous te bénissons, Papa. Merci pour ton serviteur, mon Dieu, mon Père, qui va parler de ta part, qui va nous parler de ta part. Merci, Papa. Nous espérons que tes frères et sœurs vont pouvoir se réunir dans les prochaines minutes. Merci, Papa, au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Je bénis Dieu à nouveau pour ces précieux moments qu'il nous donne autour de sa personne. Le thème que nous sommes en train d'étudier est un thème qui est très, très important. Ça fait un moment que nous sommes sur la question de la grâce. Et vous savez comme moi que cette année est placée sous le signe de la grâce. Nous avons reçu plusieurs enseignements en rapport avec la grâce. C'est vrai que le thème n'a pas été totalement abordé et la vérité, c'est qu'on ne peut pas entièrement aborder ce thème au cours d'un mois ou même au cours de plusieurs centaines d'années. C'est un thème qui est vaste, c'est un thème qui est chargé de révélations et de mystères. C'est pourquoi nous disons le mystère de la grâce. C'est un thème qu'on ne peut pas comprendre de façon naturelle, avec notre intelligence, parce qu'en réalité, dans le domaine de la grâce, c'est qu'on découvre, c'est simplement Dieu, l'amour de Dieu. La grâce renferme énormément de mystères. Et comme je le disais lorsque j'intervenais sur le sujet, je disais qu'on ne peut pas expliquer la grâce. La grâce dépasse notre entendement. La grâce dépasse notre intelligence. Pourquoi on parle de mystère? Tout simplement parce qu'en fait, pendant un moment, ça a été caché. La révélation a été cachée. Et lorsque Dieu brise les sceaux et permet que nous ayons euh, 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 un peu de connaissance au sujet du thème ou au sujet du principe que nous sommes en train d'étudier, le principe de la grâce. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que Dieu nous accorde simplement la révélation, une parcelle de connaissance. Il nous introduit dans une dimension où nous comprenons un tout petit peu ce que c'est la grâce. Je disais que la grâce est imméritée. En réalité, pour être l'objet de la manifestation de la grâce, nous ne pouvons pas en tant que tel faire ci ou faire ça. C'est vrai que notre attitude, notre comportement va activer la grâce et va faire en sorte que les regards de Dieu vont être posés sur nous au point où Dieu, dans son amour et dans sa puissance, interviendra en notre faveur. Donc, répandra sur nous sa grâce et sa bénédiction. La vérité, c'est que souvent la grâce va intervenir parfois au moment où nous nous y attendons le moins. Dans la grâce, il y a l'onction. Dans la grâce, il y a la révélation. Dans la grâce, il y a la guérison. Dans la grâce, il y a la délivrance. Dans la grâce, il y a la restauration. Dans la grâce, il y a l'extraordinaire. Dans la grâce, il y a le surnaturel. Dans la grâce, il y a le miraculeux. Et voyez la grâce dans tous les pans de vos vies, en rapport avec les besoins qui peuvent se présenter à vous. La grâce viendra souvent et interviendra de façon surnaturelle pour pallier aux besoins. Donc la grâce est un thème phare. La
grâce est un thème important. Le sujet de la grâce est un sujet qui est primordial en rapport avec la foi en Christ, en rapport avec notre communion et notre relation avec Dieu. Nous parlons de la foi, nous parlons de la foi, nous parlons de la foi qui agit, la grâce qui se manifeste et qui fait en sorte que ce qui semblait être impossible va être rendu possible. Je veux que vous puissiez regarder à Dieu alors que nous sommes autour de sa personne au moyen de cette rencontre que nous avons en ce moment. Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer alors que nous écoutons sa parole, alors que nous recevons sa parole, alors que nous recevons le message lié à la grâce. Je vais essayer de conclure en rapport avec le thème, en tout cas le thème du mois. Mais si Dieu le veut, nous reviendrons certainement en long et en large sur ce sujet qui est la grâce, sur ce thème qui est la grâce. La grâce peut te localiser là où tu te trouves en ce moment. Et le besoin auquel tu fais face peut être pourvu au moyen de la manifestation de la puissance de Dieu. C'est ce que nous allons étudier ce soir. Si vous avez vos Bibles, ouvrez-les s'il vous plaît. Dans Tite, nous lirons ensemble Tite chapitre 2. Si quelqu'un peut lire pour nous à partir du verset 11. Nous traitons des mystères de la grâce. Peut-être que tu as du mal à comprendre ce que c'est la grâce, mais la grâce, c'est cette action de Dieu qui te permet de te coucher le soir et puis de te lever le matin. La grâce, c'est cette possibilité que Dieu met à ta disposition pour te permettre de te mouvoir. La grâce, c'est cette manifestation de la bonté de Dieu qui te permet d'avoir de quoi manger. La grâce, c'est ce qui fait en sorte que tu puisses tenir debout. La grâce, c'est ce qui fait en sorte que tu puisses voir. La grâce, c'est ce qui fait en sorte que tu puisses entendre. La grâce, c'est ce qui fait en sorte que tu puisses parler. La grâce, c'est l'expression de l'amour de Dieu vis-à-vis de toi. Nous traitons de la grâce. Nous parlons de la grâce. Nous parlons des mystères de la grâce. C'est important que nous puissions comprendre un tout petit peu ce que signifie la grâce. Parce que lorsque nous comprenons ce que c'est la grâce, notre vie change littéralement. Notre relation, notre communion avec Dieu est fortement impactée au point où les choses ne sont plus comme elles étaient. Le regard qu'on a, la relation qu'on a avec Dieu, la communion qu'on a avec Dieu, l'intimité qu'on a avec Dieu prend une autre dimension lorsque nous comprenons ce que c'est la grâce. Lorsque nous comprenons ce que c'est la grâce. Nous pouvons le découvrir au travers des Saintes Écritures, en voyant les personnes qui ont été l'objet de la grâce de Dieu, de la visitation divine. Ces personnes-là, leurs vies ont été littéralement transformées et elles n'ont plus jamais été les mêmes. Leurs vies ont été impactées par Dieu au moyen de la grâce et les choses n'ont plus jamais été les mêmes en ce qui concerne ces personnes qui ont été l'objet de la visitation, de la manifestation, de la puissance, de la grâce de Dieu, de la grâce de Dieu. Que quelqu'un lise pour nous un titre chapitre 2 à partir du verset 11. Je vais lire la parole de Dieu. Tite 2, à partir du verset 11. Car la grâce de Dieu, qui apporte le salut, est apparue à tous les hommes, nous enseignant. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Peut-être que tu ne comprends pas ce que ça signifie, une source. La source, c'est le point de départ. On a
tous autant que nous sommes de l'électricité avec la grâce de Dieu dans nos différentes demeures. Lorsque vous prenez votre téléphone et vous le branchez à votre prise électrique, cette prise électrique devient une source qui alimente votre téléphone et qui permet à votre téléphone de se recharger. Et donc, en se rechargeant, ça vous donne également la possibilité d'utiliser votre téléphone ou d'user de votre outil, de votre téléphone. Sans cette source-là, impossible de recharger son téléphone. Or, la Bible dit que la grâce de Dieu, c'est un peu comme la source d'énergie. C'est là que nous puisons le salut, la grâce de Dieu. Source de salut pour qui? Pour une personne, pour deux personnes, pour trois personnes. Non, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, pour tous les hommes, pour tous les hommes, a été quoi? A été manifesté, source de salut pour tous les hommes. C'est pourquoi je vous dis souvent, n'hésitez pas à partager le message, n'hésitez pas à inviter quelqu'un, n'hésitez pas à reprêcher le message que vous avez entendu. La Bible déclare ceci, et c'est l'apôtre Paul qui le dit à Timothée, c'est que tu entends dans le secret, crie-le sur le toit. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle se manifeste comment? Elle se manifeste au travers du miracle, elle se manifeste au travers de la guérison, elle se manifeste au travers de la restauration, elle se manifeste au travers de l'amour et de la puissance de Dieu. Elle se manifeste, elle se manifeste. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Dans le salut également, il y a tout ce qu'il y a de bon en Dieu. Le salut, c'est la délivrance. Le salut aussi, c'est la restauration. La Bible dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, pas pour une personne, pour tous les hommes. Vous êtes appelés à impacter le monde entier au moyen de la grâce de Dieu. Elle est la source de salut pour tous les hommes, pas seulement pour toi, pas seulement pour moi, mais aussi pour celui qui est à côté de toi, mais aussi pour celui que tu rencontres de temps en temps, mais aussi pour celui que tu rencontres dans la rue, mais aussi pour celui qui habite juste à côté de toi. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, source de salut pour tous les hommes. Elle est la source de salut pour celui qui pleure, elle est la source de salut pour celui qui est malade, elle est la source de salut pour celui qui cherche un travail, elle est la source de salut pour celui qui est dans la solitude, elle est la source de salut, elle est la source de salut. Les hommes, les femmes crient, souffrent, soupirent après un certain nombre de choses, mais la Bible dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle a été manifestée. Elle va se manifester tout au long de cette année qui ne fait que commencer. Elle va se manifester ce soir en rapport avec ta vie. Elle va se manifester en rapport avec ton besoin. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Vas-y, lis le verset 12, s'il te plaît. Verset 12, nous enseignant que, reniant l'impiété et les convoitises mondaines, nous vivons dans le présent siècle sobrement et justement et pieusement, attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui Ok, s'est on donné va s'arrêter lui-même. là pour l'instant. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. Nous avons longuement étudié au sujet de la sagesse.
la justice et la piété. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc, dans la grâce, il y a un enseignement. Et souvent, lorsque nous parlons de la grâce, nous oublions l'enseignement qu'il y a dans la grâce. Et c'est ce que le prophète K essaie de nous faire comprendre il y a quelques semaines de cela. Lorsqu'il disait il faut activer la grâce, lorsqu'il parlait de l'activation de la grâce, elle nous enseigne à renoncer à la piété. Prenons l'exemple de Rahab, la prostituée. Elle ne connaissait pas Dieu. Elle avait entendu parler des œuvres glorieuses et merveilleuses que Dieu avait accomplies au milieu des enfants d'Israël. Elle a été saisie par la crainte de Dieu. Et au moyen de la grâce de Dieu, elle a reçu les messagers qui avaient été envoyés à Jéricho. Elle les a logés. Elle les a hébergés. Elle leur a fait du bien. Elle était païenne. Dans son état, elle n'avait rien à voir avec le peuple de Dieu. Elle n'avait pas part à l'héritage des saints parce que c'était une païenne. Non seulement c'était une païenne, mais en plus elle était prostituée. Elle était sous la malédiction. Ses enfants étaient sous la malédiction. Elle ne pouvait absolument rien obtenir. Elle était tellement prostituée au point où elle était connue par le roi. Plus que le roi va dire ceci, allez-y aussi dans la maison de Rahab la prostituée, voir si les espions ne sont pas là-bas. Autrefois en Israël, lorsque un enfant, par exemple, cherchait du travail, il allait dans une entreprise, on lui posait la question de savoir qui est son père, qui est sa mère. Et si l'enfant disait, ma mère c'est Rahab, il ne pouvait pas avoir accès à un emploi. Il était l'objet du mépris et du rejet. Donc Rahab était dans une situation extrêmement difficile et compliquée. La grâce va se saisir d'elle, la grâce va se saisir d'elle, la grâce va se saisir d'elle, la grâce va se saisir d'elle. Quand la grâce va se saisir d'elle, lorsqu'elle reçoit les espions, ce qui va se passer, c'est que Dieu va commencer à agir au travers de Rahab. Sa vie va être littéralement transformée. Elle va trouver une place au milieu du peuple de Dieu. Celle qui n'avait pas un nom va obtenir un nom. Celle qui n'avait pas de place va avoir une place, au point où on la retrouve dans le livre, l'évangile selon Matthieu. Et lorsqu'on aborde la question liée à la généalogie de Jésus, on dit Rahab aussi apparaît. Or, vous savez comme moi que les Israélites, c'est des machos. Et souvent, vous entendrez ceci. Abraham engendra, Isaac engendra, Jacob engendra. On ne vous dira pas Sarah engendra, on ne vous dira pas Rebecca engendra, on ne vous dira pas Rachel engendra, on dira Abraham, engendra, Isaac engendra, Jacob engendra. Mais pendant que Matthieu écrivait la généalogie, la grâce qui avait saisi Rahab dans les âges passés a inspiré Matthieu au point il a introduit le nom de Rahab. Et Rahab, au moyen de la grâce de Dieu, est devenue l'arrière-grand-mère de Jésus. Peut-être que vous n'avez pas un nom, peut-être que vous n'avez pas un titre, peut-être que vous n'avez pas une position. J'ai dit la grâce de Dieu au cours de cette année et même dans les années futures va se saisir de vous au point où
Dieu va vous insérer là où il n'y avait pas de place pour vous. La grâce va agir au point où le miracle va se manifester. La grâce va agir au point où vous allez sortir des oubliettes. La grâce va agir au point où Dieu va vous accorder la faveur, la bénédiction, l'élévation, la guérison, la restauration. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, nous enseigne à vivre dans la piété. Nous enseigne à vivre dans la piété. Maintenant, quand vous revenez sur Rahab, est-ce que vous avez encore lu un passage où on voit Rahab en train de pratiquer la prostitution? Non. Pourquoi? Parce que la grâce a enseigné à Rahab la piété. La grâce que Dieu te fait, la grâce que Dieu me fait, doit nous amener à une plus grande communion avec lui, à une plus grande relation avec lui, doit nous amener à vivre dans la sainteté, à vivre dans la pureté, à vivre dans la sanctification, à passer du temps avec lui dans la prière. La grâce de Dieu nous enseigne à vivre à vivre. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Elle nous enseigne à renoncer à tout ce qui est mauvais. C'est la grâce qui fait ça. Et dans la grâce, il y a un enseignement, le renoncement aux œuvres mortes. Quand on prend Marie-Madeleine, c'était une femme qui était une femme de mauvaise vie. Un jour, elle se rend dans une maison dans laquelle il y avait plusieurs hommes. Et c'était la maison de Simon. Et Jésus rentre dans cette maison. Quand Jésus arrive dans cette maison, il n'est pas convenablement reçu. En réalité, on accorde très peu de valeur au Seigneur Jésus dans la maison de Simon. Ce qui se passait autrefois, c'est que lorsqu'il y avait une fête et qu'on recevait des convives dans une maison, à l'entrée de la maison, il y avait des serviteurs qui avaient des bassines avec de l'eau à l'intérieur et qui tenaient entre leurs mains également des serviettes. Et donc, ce qui se passait, c'est que à cette époque-là, les pieds étaient l'une des parties les plus sales du corps. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de trottoir comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de boulevard comme aujourd'hui. Le cheptel, c'est-à-dire les troupeaux, les brebis et tout le reste entraînait les mêmes voies que les hommes. Et à cette époque-là, les chaussures n'étaient pas fermées. C'était plutôt comme des sandales ouverts. Et donc, vous imaginez toute la saleté, la poussière, la rue, les crottes des animaux. Et donc, quand les uns et les autres marchaient, les pieds étaient extrêmement sales. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles Jésus lave les pieds de ses serviteurs, pour leur montrer que nous devons faire également de même. Nous devons apprendre l'humilité. Nous devons apprendre à nous abaisser. Et donc, ce qui se passe ici, c'est que Jésus arrive chez Simon. Simon reçoit tous les convives en les honorant, en lavant leurs pieds, en essuyant leurs pieds. Mais quand Jésus rentre, Simon ne prend pas la peine de faire laver les pieds de Jésus. En fait, il n'a pas beaucoup de considération pour lui. Il considérait les autres convives mieux que le Seigneur. Et Marie-Madeleine, apprenant que Jésus était dans la maison de Simon, elle va se diriger dans cette maison, elle va rentrer. Et quand elle arrivera au pied de Jésus, elle va commencer à pleurer, elle va pleurer, elle va mouiller les pieds du Seigneur qui étaient sales avec ses larmes. Vous devez comprendre aussi qu'à cette époque-là, la chevelure constituait la partie la plus importante d'une femme. C'était sa beauté, c'était sa couronne, c'était sa fierté, la chevelure de la femme. Et ce qui va se passer, c'est qu'avec ses cheveux, avec sa chevelure, elle va essuyer les pieds du Maître, du Seigneur. Oh, quel amour! Seigneur, accorde-moi de t'aimer véritablement au point d'être amené à faire ce qui doit être fait pour te témoigner de mon amour.
même si pour cela je dois être déshonoré. Donne-moi un tel cœur. Simon, c'était le symbole de la piété apparente, la vaine gloire. Mais cette femme, c'était son cœur. Les gens étaient en train de cogiter et ils se disaient en eux-mêmes, si cet homme-là était de Dieu, il aurait su que cette femme est de mauvaise vie. J'ai envie de dire qu'elle était en train d'activer la grâce. Et il n'aurait pas permis que cette femme puisse le toucher. Jésus qui connaissait tout, qui est Dieu, qui connaissait les pensées les plus secrets de cœur, va savoir ce qu'ils étaient en train de se dire au-dedans d'eux. La grâce de Dieu parfois va intervenir même dans ta vie au point de te permettre de comprendre ce qui se passe autour de toi sans qu'on ne te dise quoi que ce soit. L'expression de la grâce va se manifester au travers de la révélation de la parole de connaissance. La manifestation des dons, c'est l'expression de la grâce de Dieu également. Et Jésus, prenant la parole, va dire, Simon, je suis venu chez toi et tu ne m'as pas lavé les pieds. Mais cette femme, depuis que je suis rentré, ne cesse de me laver les pieds avec ses larmes. Elle les essuie avec sa chevelure. Oh, quel amour! C'est la raison pour laquelle je vous dis, partout où l'évangile sera prêché, on racontera aussi au sujet de ce que cette femme a accompli, de ce que cette femme a fait. Tu peux activer la grâce. Ton attitude, ton comportement peut faire en sorte que les cieux puissent s'ouvrir au-dessus de toi, malgré la situation difficile dans laquelle tu te trouves, malgré le péché avec lequel tu te bats, malgré le combat que tu mènes en rapport avec les besoins auxquels tu fais face, peut-être même en rapport avec ta santé, en rapport avec tes projets, en rapport avec tes rêves, en rapport avec ce que tu désires le plus en ce moment. J'ai dit quelque chose peut se passer au moyen de la grâce de Dieu. Partout l'évangile sera prêché. On parlera aussi, on racontera aussi au sujet de ce que cette femme a fait. Jésus a vu l'heure de la rencontre que nous avons en ce moment. Jésus a vu ce temps que nous avons dans le cadre de cet enseignement. Et il a prophétisé en rapport avec le fait que ce que Marie-Madeleine est en train de poser comme acte allait être également relaté en rapport avec l'enseignement que nous avons aujourd'hui, mercredi à 19h39. Jésus a vu cet instant et il a prophétisé en rapport avec cet instant. Mais quand vous regardez sa vie, elle est parmi les premières personnes à avoir vu Jésus-Christ ressuscité. Elle est parmi celles à qui le message du salut a été transmise pour le répandre au monde entier. Elle a entendu Jésus ressuscité lui dire, allez-y dire à vos frères, c'est le message que nous prêchons, le salut, Jésus est ressuscité, Jésus est vivant, Jésus est réel. Et nulle part ailleurs, on revoit cette femme en train de mener la vie qu'elle menait autrefois. Pourquoi? Parce que dans la grâce, il y a un enseignement qui est étroitement lié au renoncement des œuvres mortes, qui est étroitement lié au renoncement à l'impiété, à la sanctification,
à vivre dans le siècle présent, dans le siècle mauvais, au-delà de tout ce qui se passe autour de nous, au-delà de la pression de l'ennemi, au-delà des tentations qui peuvent se présenter à nous, au-delà de ce que l'ennemi essaie de nous imposer. La grâce de Dieu nous enseigne à vivre dans la piété. On ne voit plus cette dame en train de mener une mauvaise vie. Non, c'était fini. Lorsque la grâce te localise, ta vie est littéralement transformée. Ton cœur est porté désormais vers Dieu. Ton désir le plus ardent, c'est de croître et d'avancer avec lui. C'est ce que la grâce nous enseigne. Cette année est une année de grâce. Cette année est une année chargée de faveurs et de bénédictions. J'ai dit souvent que 2024, ce n'est pas 2025. La grâce. Quand on comprend la grâce, un tout petit peu, comme je vous ai dit, c'est un mystère. On ne peut pas avoir une pleine compréhension de la grâce. Qu'est-ce qui explique et qui fait en sorte que Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente ne se brûlent pas? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils ne se brûlent pas? Prenez un brasier, posez-le sur votre peau, vous allez crier. Mais qu'est-ce qu'il fait en sorte que même là, les lois de la nature soient bouleversées? C'est la grâce de Dieu. Je veux dire à quelqu'un que cette année est une année de grâce. Les lois de la nature vont être bouleversées tout simplement à cause de la manifestation de la grâce de Dieu en rapport avec ta vie, pour concourir à ton bien, pour que ce qui semblait être impossible devienne possible. La grâce de Dieu va se manifester au milieu de nous au travers des grands signes et des grands prodiges. La grâce de Dieu va se manifester au travers de nous au moyen des dons que Dieu va accorder aux uns et aux autres. Les dons liés à la sagesse, à la connaissance, la parole de connaissance, au discernement des esprits, à la capacité de prophétiser, à la capacité d'imposer les mains aux malades et de voir les malades guéris. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu va te permettre d'obtenir des victoires là où naturellement tu ne peux pas obtenir des victoires. La grâce de Dieu va agir au point où les portes vont s'ouvrir là où elles semblent être fermées, totalement hermétiquement fermées. Lorsque Moïse se retrouve devant la mer Rouge, dites-moi ce qui se passe à ce moment-là. Je ne sais pas ce que c'est si ce n'est pas la manifestation de la grâce de Dieu. Comment la mer va se fendre? Comment la mer va se fendre? Sans motopompe, il n'y avait pas de seau pour vider la mer. Surnaturellement, levant le bâton, depuis quand, lorsqu'on lève un bâton, la mer se fend? C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu va t'introduire dans le surnaturel. Je veux que tu t'appuies sur la grâce de Dieu. Je veux que tu te cramponnes à la grâce de Dieu. Je veux que tu apprennes à dire à Dieu, Seigneur, pas mes efforts à moi, mais ta grâce, que ta grâce me localise dans ton cœur. Dis, Seigneur, ta grâce, s'il te plaît, ta grâce, Seigneur, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. C'est elle qui est la source de salut en Dieu pour tous les hommes. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, source de salut. 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 On va terminer, ça va être bientôt la fin. Si vous avez vos Bibles, ouvrez-les dans Luc.
au chapitre 4. Si quelqu'un peut lire pour nous à partir du verset 18. Je lis la parole de Dieu. Luc chapitre 4, verset 18. L'esprit du... euh, Luc chapitre 4, verset 18, oui. L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour publier aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres ceux qui sont foulés et pour publier l'an agréable du Seigneur. OK. Dans d'autres versions, on dit pour publier une année de grâce du Seigneur, pour publier une année de grâce du Seigneur, pour publier une année de grâce du Seigneur, une année de grâce. Cette année est placée sous le signe de la grâce. Cette année est placée sous le signe de la grâce. Cette année est placée sous le signe de la grâce. Et Dieu, dans sa grâce, il intervient en te disant ceci. Il t'annonce une bonne nouvelle. Il t'annonce une bonne nouvelle. Lorsque nous allumons nos postes téléviseurs pour écouter les informations, souvent nous entendons des mauvaises nouvelles. Il y a eu ceci à tel endroit du monde, il y a eu tel ouragan, il y a eu tel attentat, il y a eu ceci, il y a eu tel accident, il y a eu telle tempête, il y a eu des mauvaises nouvelles en série, des mauvaises nouvelles en série, des mauvaises nouvelles en série. Mais dans Luc au chapitre 4, verset 18, c'est Jésus qui parle. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce, une année de grâce, une année de grâce. Cette année est une année de grâce. Je proclame et je déclare que l'aveugle va voir, le sourd va entendre. Nous mettons un terme aux séries de mauvaises nouvelles. Nous appelons les bonnes nouvelles. Nous appelons les bonnes nouvelles. La bonne nouvelle émane de la grâce. Ce qui n'était pas possible est rendu possible au moyen de la grâce de Dieu. C'est l'heure de ta délivrance, c'est l'heure de ta guérison. Ton cœur était peut-être brisé, mais Jésus est venu pour publier une année de grâce du Seigneur, annoncer une bonne nouvelle. Je déclare, je proclame que ton cœur brisé est reconstruit, il est guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui avait résolu de te faire du mal ne réussira pas, ne s'en sortira pas, il ne pourra pas t'atteindre parce que Dieu prend soin de toi, Dieu veille sur toi. Je proclame la guérison de ton cœur brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que tu avais été emprisonné par une situation ou je ne sais pas par quoi d'autre. Peut-être que l'ennemi avait fait de toi un captif, une captive. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la grâce de Dieu te localise et comme Paul et Silas dans cette prison, alors qu'ils louaient le Seigneur, alors qu'ils célébraient le Seigneur, alors qu'ils exprimaient leur amour vis-à-vis de Dieu, la Bible dit qu'il y a eu un tremblement, les fondements de la prison se sont ébranlés, les liens des prisonniers ont été rompus. J'ai dit la grâce va rompre les liens des prisonniers. J'ai dit la grâce va rompre les liens qui te maintiennent dans une quelconque forme de captivité, peut-être avec une situation bien spécifique en rapport avec ta vie. La grâce va agir et la grâce va opérer la délivrance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette année est placée sur le signe de la grâce. Cette année est placée sous le signe de la grâce. Cette année est placée sous le signe de la grâce. Une année de grâce, une année de grâce. Je proclame la grâce en rapport avec ta vie. Oh. Je proclame la faveur en rapport avec ta vie. Je proclame la bénédiction en rapport avec ta vie. Peut-être qu'on te fait la guerre au travail. Je déclare et je proclame
que le combat change. Tu prends le dessus dans le cadre des combats auxquels tu fais face maintenant même au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Dieu t'accorde l'invincibilité et la victoire. Tu marches dans la victoire, tu marches dans la victoire. C'est ton année de grâce, c'est ton année de faveur, c'est ton année de bénédiction, c'est ton année de grâce. J'ai dit la grâce t'accompagne, la grâce t'accompagne, la grâce t'accompagne, la grâce t'accompagne. Aucun lion ne pourra te dévorer, oh, même si on te jette dans une fosse où il y a des lions affamés. J'ai dit, ils ne pourront pas te dévorer au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que Dieu fait intervenir au moyen de sa grâce son ange dans la fosse pour fermer la gueule des lions. J'ai dit, la grâce est saisie de toi. La parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Elle accomplit son œuvre au moyen de la grâce dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ton heure. C'est ton heure. C'est ton heure. C'est ton heure. Si c'est compliqué, dis à Dieu, Seigneur, ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Qu'est-ce qui a permis à David de vaincre Goliath? C'est la grâce de Dieu. Humainement parlant, c'était quasi impossible. La grâce va te permettre d'engranger des victoires. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Quand c'est compliqué, dis dans ton cœur, parle, même toute seule, Seigneur, ta grâce, Seigneur, ta grâce, Seigneur, ta grâce, Seigneur, ta grâce. J'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta grâce. Privez-moi de tout, mais ne me privez pas de la grâce de Dieu. Ne me privez pas de la grâce de Dieu. Ne me privez pas de la grâce de Dieu. Ne me privez pas de la grâce de Dieu. C'est sa grâce qui me permet de parler en ce moment de sa part. C'est sa grâce. C'est sa grâce. Il n'y a aucun mérite là-dedans. C'est sa grâce. C'est sa grâce. C'est sa grâce. Pour terminer, on va lire Exode chapitre 14. À partir du verset 14. Je lis la parole de Dieu, Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous, et vous, vous demeurez tranquilles. Et Oui, l'Éternel dit à continue. Moïse, que cries-tu à moi? Parle aux fils d'Israël, et qu'ils marchent. Et toi, lève ta verge et étends ta main sur la mer, et fends-la. Et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à sec. Et moi, voici, j'endurcirai le cœur des Égyptiens, et ils entreront après eux. Et je me glorifierai dans le Pharaon et en toute son armée, en ses chars et en ses cavaliers, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand je saurai glorifier dans le Pharaon, en ses chars et en ses cavaliers. Et l'ange OK, de Dieu on peut parlait. s'arrêter là. OK, merci beaucoup. Merci, mon chéri. Regardez ici, c'est que gardez le silence, l'Éternel combattra pour vous. L'Éternel va combattre pour vous. Quand on dit garder le silence ici, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus prier. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus jeûner. Ça ne veut pas dire il ne faut plus méditer la parole. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus écouter les enseignements. Garder le silence ici, c'est rester tranquille. Ayez une pleine confiance à la manifestation de la grâce de Dieu. Dieu lui-même va rentrer en action. Ça veut dire arrêtez de vous agiter, mais fixez les regards sur le Seigneur. Il arrive un temps dans la vie de tout homme où tu dois faire taire l'agitation et commencer à regarder à Dieu, commencer à compter sur sa grâce. À ce moment-là, il rentre en action. Il poursuit en disant aux enfants d'Israël, marchez,
et toi tu lèveras ton bâton et la mer s'effondrera et vous passerez à sec. Gardez le silence, gardez le silence. Dieu t'introduit dans une dimension assez spéciale où la manifestation du miracle, où la manifestation du miracle devient une véritable évidence en rapport avec les défis qui se présentent à toi, au point où la mer s'étend, au point où tu peux passer à sec. Et lorsque tes ennemis essaieront de s'engager dans la même voie que toi pour te suivre, la mer va se fendre. Qui leur a dit que c'était pour eux? Qui leur a dit que c'était pour eux? Je veux que tu saches que ce qui est à toi est à toi. Oh. Je veux que tu saches que ce que Dieu t'a donné, te l'a donné. Oh. Je veux que tu saches que la voie que Dieu a tracée pour toi, c'est ta voie. Oh. Je veux que tu saches que la bénédiction que Dieu t'accorde, c'est ta bénédiction. Oh. Si quelqu'un s'engage pour vouloir te l'arracher, si quelqu'un s'engage pour pouvoir te faire du mal, alors que tu marches dans le chemin que Dieu a tracé, il va rencontrer Dieu sur son chemin. La mer va se fendre, la mer va se fendre pour te laisser passer à sec. Mais lorsque lui voudra s'engager, la mer va se refermer, la mer va se refermer. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes en Christ Jésus. J'ai dit la grâce de Dieu, elle est la source de ta victoire, elle est la source de ton salut, elle est la source de ta bénédiction, elle est la source de ta faveur. Apprends à marcher dans les voies de Dieu, apprends à considérer Dieu en rapport avec tout ce que tu as, en rapport avec tout ce que tu possèdes. La grâce de Dieu, gardez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Je veux que tu saches que ce soir, Dieu rentre en action en rapport avec ta vie. Il opère au moyen de sa grâce en ce qui te concerne. Il rend possible ce qui semblait impossible. C'est Jésus qui a dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Le Seigneur est présent au milieu de nous. Là où tu te trouves, sa main est posée sur toi maintenant même. Il répand sur ta vie sa grâce. Il répand sur ta vie sa faveur. Il répand sur ta vie sa bénédiction. Les portes qui semblaient être fermées s'ouvrent en ce qui te concerne au moyen de la grâce que Dieu t'accorde. Ce qui semblait impossible est rendu possible maintenant même au nom de Jésus. Dieu met des témoignages extraordinaires dans ta bouche. Il te permet d'atteindre les buts qu'il s'est fixés pour toi. J'ai dit, la nature va opérer en ta faveur pour te permettre de vivre comme jamais auparavant la manifestation de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu t'accorde l'onction nécessaire pour te permettre d'aller de l'avant. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, t'introduit dans une dimension de sanctification beaucoup plus grande que celle que tu as connue jusqu'à présent. La grâce de Dieu te remplit d'amour divin. La grâce de Dieu t'amène également à pardonner. La grâce de Dieu t'amène à témoigner de lui. La grâce de Dieu t'amène à exhorter ceux qui ne connaissent pas le Seigneur autour de toi à le connaître. La grâce de Dieu engendre le salut autour de toi. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu s'est saisie de toi et t'accorde la délivrance. La grâce de Dieu t'accorde la guérison. Seigneur notre Dieu,
comment te remercier au sujet de la manifestation de ta grâce. Même lorsque nous essayons d'enseigner au sujet de la grâce, nous sommes tellement limités et nos faibles mots n'ont pas suffisamment de puissance pour communiquer aux uns et aux autres ce qu'est réellement la grâce. C'est pourquoi, Père, j'invoque ton Saint-Nom ce soir, afin que ta grâce, qui est la véritable source de salut pour mes bien-aimés et pour moi, se saisisse de nous, nous communique tes dons, nous communique ta faveur, nous communique ta bénédiction, nous accorde la délivrance. Ô Dieu, viens nous en aide et accomplis au milieu de nous ce que personne en dehors de toi ne peut accomplir. Nous pensons à tous ceux qui sont connectés en ce moment, mais nous pensons aussi à ceux qui n'ont pas pu se connecter pour une raison ou pour une autre. Aide-nous à diffuser ce message afin que chacun puisse saisir la révélation au sujet de la grâce. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance et la louange. Et s'il s'est trouvé en moi une seule chose qui n'a pas été conforme à ta volonté, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je fléchis mes genoux à cet instant même et te demande pardon. Je t'aime tellement, tu le sais. Nous t'aimons tous. Bénis chaque famille ici représentée. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié ainsi. Amen. 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 Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous